Nous voulons tous que nos prières soient exaucées, n'est-ce pas? Mais est-ce que je peux vous inviter à réfléchir au rôle que nous donnons à la Bible dans notre vie de prière? On ne peut pas ignorer l'Écriture, en prendre juste une dose minimale, se remplir de plein d'autres choses et s'attendre à recevoir des réponses de Dieu. Nous devons être des gens ancrés dans la parole de Dieu. Vous écoutez Réveille nos cœurs avec la série Habakkuk de la peur à la foi. Si vous en avez manqué des épisodes, vous pouvez tous les trouver et bien sûr aussi les écouter sur notre site réveillenocœurs.com ou alors sur la chaîne YouTube de Réveille nos cœurs ou alors là où vous écoutez les podcasts habituellement. Aujourd'hui, nous arrivons à un tournant dans le voyage spirituel d'Habakkuk et c'est ce que je me réjouis de découvrir avec vous. Écoutons ensemble. Si vous avez suivi cette série sur Habakkuk, vous savez que la plus grande partie du premier chapitre n'était pas vraiment porteuse d'espoir, en tout cas au premier abord. Il y avait beaucoup de malheurs, de tristesse, de calamités, des Chaldéens qui venaient s'emparer des terres. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller écouter tous les premiers épisodes de la série. On en arrive aujourd'hui à ce que je pense être un signe d'espoir parmi les plus encourageants de ce livre, au chapitre 2, verset 2. Mais on va reprendre à partir du premier verset pour mettre un peu les choses en contexte. Parce que maintenant, Habakkuk est prêt à vraiment écouter ce que Dieu a à dire. Il est prêt à voir comment il va répondre aux questions et aux préoccupations qui sont sur son cœur. Et c'est ainsi qu'il dit au verset 1, on a vu cela dans le dernier épisode, « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira, et ce que je répliquerai à mes reproches. » Donc on en arrive au verset 2. Et j'aime les 5 mots qui vont venir. « L'Éternel m'a répondu. » L'Éternel m'a répondu. J'aimerais m'arrêter juste sur ces 5 mots aujourd'hui. « L'Éternel m'a répondu. » Pour situer un peu le contexte, si on en revient au premier chapitre, verset 2, il faut se rappeler que Habakkuk a dit à Dieu « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. » Habakkuk ne pensait pas que Dieu l'écoutait, et que s'il l'écoutait, il avait l'air de rester les bras croisés. Et puis, il y a ce rappel que Dieu a écouté depuis le début. Et je me demande si Dieu n'attendait pas simplement qu'Habakkuk en arrive à un stade où il serait suffisamment calme, suffisamment silencieux, suffisamment patient pour pouvoir écouter la réponse de Dieu. L'Éternel m'a répondu. C'est tellement précieux de se rappeler que quand on crie vers le Seigneur, il nous entend et qu'il nous répond. Alors, pas toujours au moment où on le veut, pas toujours de la manière dont on l'aurait espéré, mais il nous répond. Et j'aime cette phrase « L'Éternel m'a répondu ». D'ailleurs, c'est un fil conducteur dans les Écritures. On le retrouve souvent dans les psaumes. Par exemple, psaume 138, verset 3. « Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. » Psaume 3, verset 5. « À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Psaume 99, verset 6. « Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom s'adressaient à l'Éternel et il les exauçait. Il leur parlait dans la colonne de nuée. » Psaume 118, verset 5. « Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. » Est-ce que ce n'est pas aussi ce que nous dit Jérémie, chapitre 33 ? « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Maintenant, Dieu ne nous répond pas toujours de la manière dont on l'aurait imaginé. Je pense à ce verset de Job, qui est répété 2 fois, en fait, dans Job 38 et ensuite dans Job 40, où il est dit « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. » Et nous, on ne veut pas de tempête dans nos vies, mais parfois c'est comme ça que Dieu nous parle, dans la tempête. Ensuite, dans le chapitre 19 de l'Exode, vous vous souvenez probablement, les enfants d'Israël campaient au mont Sinaï, là où Dieu leur a donné la loi. C'est un passage impressionnant. On va lire un peu le contexte de ce qui s'est passé quand Dieu leur a répondu. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Je crois que si on savait
comment Dieu est vraiment. Les trompettes, les éclairs, les tonnerres et les épais nuages ne nous feraient pas trembler autant que la présence de Dieu. Je continue. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent en bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Vous imaginez la scène ? C'est un événement vraiment très bruyant, très impressionnant. Qu'est-ce que ça a dû être ? Je ne peux pas vraiment l'imaginer. Mais Dieu a répondu à Moïse quand Moïse lui a parlé. On en revient maintenant à Habacuc. Habacuc qui est monté à son poste de garde et qui a dit « Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira ». Dieu savait que son cœur était dans une position où il était prêt à entendre. Il était prêt à recevoir ce que Dieu avait à lui dire. Et voilà qu'arrivent ces quelques mots « L'Éternel m'a répondu ». Et pour moi, ça m'amène à cette question, depuis combien de temps Habacuc était sur sa tour de guet, à son poste ? Combien de temps il a attendu ? Pendant combien de temps il a écouté ? Combien de temps il a attendu pour avoir une réponse ? Eh bien, la réponse à cette question « combien de temps ?» elle est évidente. On ne peut pas savoir, parce que l'Écriture ne nous le dit pas. Mais il y a une chose que l'on sait. C'est qu'il a attendu aussi longtemps que nécessaire pour que Dieu lui réponde. On ne sait pas combien de temps s'écoule entre le premier et le deuxième verset. Est-ce que Dieu lui a répondu en 3 minutes ? Est-ce qu'il lui a répondu en 3 heures ? En 3 jours ? Combien de temps Habacuc est resté à son poste ? On a déjà dit qu'il ne s'agissait pas d'un poste de guet au sens propre du terme, il s'agit plutôt d'une attitude d'attente. Se mettre à l'écoute de Dieu en lui disant « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Ta servante écoute. Alors, combien de temps il a attendu ? Il a attendu suffisamment longtemps pour recevoir la réponse de Dieu. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a souvent l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières, parce qu'on n'attend pas suffisamment longtemps. On lance notre prière vite fait, et puis on s'en va, on passe à autre chose, à la prochaine activité. Donc, on n'attend pas la réponse de Dieu. Alors, vous allez peut-être me dire, je suis censée avoir un temps de recueillement pendant 3 jours sans m'arrêter ? Mais alors, qui c'est qui s'occuperait de mes enfants ? Comment est-ce que je ferais pour aller au travail ? Comment je ferais à gérer mon quotidien ? Non, ce que je veux dire simplement, c'est que nous devons vivre notre vie dans une attitude d'expectative, d'anticipation et de vigilance, en étant réceptifs jusqu'à ce que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, peu importe le temps que ça prend. Vous avez prié pour l'un de vos proches, votre mari, vos enfants, vous avez prié pour un emploi, vous avez prié par rapport à une situation avec votre belle famille ou une situation à l'école et rien ne change. Combien de temps est-ce que vous attendez de voir que Dieu agisse ? Combien de temps est-ce que vous attendez pour voir les choses du point de vue de Dieu ? Aussi longtemps qu'il le faut. Voilà la réponse. Attendre le Seigneur. On va le voir, il y a ce thème dans le livre d'Habacuc. Ce n'est pas écrit explicitement ici, mais je trouve qu'il est sous-entendu dans ce passage-là, que Habacuc a attendu. D'ailleurs, il y a une autre illustration. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 42, le peuple s'approcha et dit au prophète Jérémie « Fais bon accueil à notre supplication, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de ce qui reste de nous, car nous ne sommes plus qu'un petit nombre. » alors que nous étions si nombreux, comme tu peux le constater par toi-même. Que l'Éternel, ton Dieu, c'est intéressant de noter ce que dit le peuple, l'Éternel, ton Dieu. C'est le peuple de Dieu, mais il dit à Jérémie, prie l'Éternel, ton Dieu. Que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle le chemin à suivre et la parole à respecter. Donc ça soulève une question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prié eux-mêmes ? Je crois que c'est parce qu'ils n'étaient pas sur un terrain propice à la prière. Ils n'avaient pas le cœur pur, mais ils savaient que Jérémie marchait avec Dieu. Et à ce propos, ça nous amène à nous demander si, quand les gens ont besoin d'une prière efficace, est-ce qu'ils pensent à nous et qu'ils nous demandent « Est-ce que tu veux prier pour moi ?» Donc, le peuple vient trouver Jérémie en lui disant « Nous avons besoin de miséricorde, est-ce que tu veux prier pour nous ?» Et Jérémie leur dit « Entendu, je vais intercéder auprès de l'Éternel, votre Dieu. » L'Éternel, votre Dieu. Jérémie leur dit « Hé !»
Il est aussi votre Dieu, il n'est pas seulement le mien, il est aussi le vôtre. Je vais intercéder auprès de l'Éternel, votre Dieu, conformément à votre demande, et je vous annoncerai sans rien vous cacher tout ce qu'il vous répondra. Au verset 7, au bout de 10 jours, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Le peuple dit « Prie pour nous », Jérémie répond « D'accord, je vais prier pour vous ». 10 jours plus tard, la parole de Dieu pour le peuple arrive à Jérémie. Est-ce que nous sommes prêts à attendre la parole de Dieu? Et si ça prenait 10 ans? Dans notre esprit, si ça n'arrive pas dans les 10 minutes à suivre, on s'en va, on bâche. Habacuc a dit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. » L'Éternel m'a répondu. Attendons jusqu'à ce que la réponse vienne. Maintenant, j'aimerais m'aventurer un peu sur une piste qui s'ouvre ici et je crois que ce passage me donne une bonne occasion de dire quelque chose qui, je crois, a besoin d'être dit pour notre génération. J'aimerais venir sur le sujet de comment Dieu nous parle aujourd'hui. L'Éternel m'a répondu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? À quoi est-ce que ça ressemble pour nous? Il y a beaucoup de passages dans l'Écriture qui peuvent nous aider, mais un de ceux que je trouve les plus utiles se trouve dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Vous pouvez le relire, tout ce chapitre. Hébreux chapitre 1, verset 1. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes. » Dieu avait donc une certaine manière pour parler aux gens. Si on pense à l'époque de l'Ancien Testament, on vient d'en lire quelques-uns de ces moyens. Dieu a parlé dans le tourbillon, dans le tonnerre, par des voix. Par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu a donné des voix audibles. Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes de bien des manières et à de nombreuses reprises. Mais, verset 2, dans ces jours qui sont les derniers. Donc maintenant, en ces temps, en ce jour, Dieu nous a parlé. Et il a fini de parler. Il a donné toute sa parole par son Fils. C'est la suite du verset. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Auparavant, Dieu s'exprimait de différentes manières. Aujourd'hui, il nous a donné sa révélation complète, sa parole complète, la parole vivante, Jésus-Christ. Au chapitre 12 de cette même lettre aux Hébreux, l'auteur dit « Ne refusez pas d'écouter celui qui parle ». Il y a longtemps, Dieu a parlé d'une certaine manière. Et en ces jours, Dieu nous a parlé par l'intermédiaire de son Fils. Mais il ajoute qu'il y a un sens dans lequel Dieu nous parle encore maintenant. La suite de ce verset 25, « En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel ?» Il dit « Dieu parle encore », ce qui soulève la question « Comment est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui ?» Il me faut une réponse de Dieu, je veux savoir ce que Dieu pense, je suis montée sur mon poste de garde, je voudrais savoir comment Dieu veut que je réagisse à tel ou tel problème dans mon mariage, dans mon église, sur mon lieu de travail. Alors à quoi est-ce que je dois m'attendre? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir entendre quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que je vais faire un rêve? Est-ce que je vais avoir une vision? Est-ce que je vais entendre une voix audible? Comment est-ce que je vais savoir que c'est Dieu qui me parle? Comme on vient de le lire dans le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, avant que l'écriture soit complète, Dieu utilisait fréquemment des choses telles que des visions, des rêves, des voix audibles. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas inhabituel que Dieu parle de cette manière. Maintenant que nous avons l'écriture complète, la parole écrite de Dieu, Dieu nous parle par l'intermédiaire de cette parole. Sa parole écrite est complète. Et Dieu nous parle aussi par son esprit qui vit en nous. Et qu'est-ce qu'il fait, l'Esprit? L'Esprit nous aide à comprendre la parole. C'est-à-dire que l'Esprit Saint qui est en nous donne la compréhension, il illumine la parole. En lisant le livre d'Habacuc ces dernières semaines, j'ai fait confiance à l'Esprit de Dieu qu'il allait éclairer ces passages pour m'aider à comprendre leur interprétation et leur application dans ma vie. Le Saint-Esprit prend la parole et il la rend vivante pour nous. Cette parole qui ne serait que de l'encre sur une page, si le Saint-Esprit ne l'ouvrait pas à nous. Et il l'applique à nos cœurs. Quand je lis l'Écriture, je me rends compte que c'est Dieu qui me parle. C'est le Saint-Esprit qui me fait réaliser ça. C'est le Saint-Esprit qui me convainc quand je lis l'Écriture. C'est lui qui me pousse, qui me guide à travers la parole de Dieu. Dieu parle clairement aujourd'hui.
et il n'a jamais été aussi clair par son esprit et par sa parole écrite, la Bible. Alors quand vous vous rendez à votre poste, quand vous montez sur votre tour de guet et que vous cherchez des réponses, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous parle ou vous réponde en dehors de sa parole. On pourrait dire les choses comme ça. Dieu ne révèle rien de nouveau aujourd'hui. Vous allez entendre des gens dire « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela ». Alors si ce qu'ils disent c'est « Dieu m'a dit cela à travers sa parole », ça a beaucoup de sens. Mais s'ils disent « Dieu m'a dit quelque chose de nouveau ou de différent qui n'est pas dans sa parole », ils parlent au nom de Dieu d'une manière que nous savons ne pas être biblique. Dieu ne révèle rien de nouveau aujourd'hui. Il nous a donné tout ce que nous avions besoin de savoir. Maintenant, le Saint-Esprit va prendre cette parole, il va la rendre vivante dans nos cœurs. Il va l'appliquer et nous montrer comment elle se rapporte à nous. On est bien d'accord, la Bible ne contient probablement pas le nom de votre futur mari. Elle ne va pas vous dire dans quelle université vous devriez aller ou quel emploi vous devriez prendre. Mais quand vous êtes dans la parole de Dieu, l'Esprit Saint prend la parole, il la vivifie dans votre compréhension et dans votre cœur. Et il vous montre comment elle s'applique à vos circonstances et à votre situation actuelle. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu nous réponde si on ignore les Écritures, si on n'y consacre que peu de temps, si on se dépêche de la lire vite fait, si on en prend juste la dose minimale dans le cœur, alors qu'on remplit notre esprit par plein d'autres choses, d'autres livres, des émissions télé, de la musique, etc. Une des choses que j'ai remarquées depuis que Réveille nos cœurs a commencé, c'est qu'il y a un réel mouvement dans le monde chrétien et évangélique qui s'éloigne de l'enseignement de la prédication et de la proclamation de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui les a remplacés ? Alors il y a beaucoup de choses, mais une des choses les plus populaires, c'est la musique. Aujourd'hui, on entend dire, par exemple, pour ce qui concerne la radio, sur votre radio, il y aura beaucoup plus d'auditeurs si vous passez de la musique plutôt que si vous proclamez la parole de Dieu. Et l'argument est le suivant, c'est par la musique que la parole est transmise. Alors oui, la musique, c'est biblique. On peut proclamer la parole avec des textes de chansons, il n'y a rien de mal à ça. Dieu nous parle à travers sa parole, y compris au travers de la musique. C'est vraiment bénéfique à notre vie spirituelle quand la parole de Dieu entre ainsi dans nos vies. Mais la réflexion conventionnelle, c'est de dire les gens ne veulent pas entendre l'enseignement de la parole de Dieu, ils veulent écouter plus de musique. Et je ne doute pas que ce soit vrai, mais ma question c'est, est-ce que les gens veulent entendre Dieu ? Est-ce qu'ils veulent des réponses ou est-ce qu'ils veulent simplement se divertir ? Si c'est juste pour vous divertir, alors continuez à remplir votre vie de musique et de plein d'autres choses qui vous rendent heureux. Mais si vous voulez obtenir des réponses, je vous encourage à vous tourner vers la parole de Dieu. Nous devons être des gens ancrés dans la parole de Dieu. On ne peut pas ignorer l'Écriture, en prendre juste une dose minimale, se remplir de plein d'autres choses et s'attendre à recevoir des réponses de Dieu. Alors, quelles sont les leçons à tirer pour nous ? Premièrement, Dieu entend nos prières et il y répond. On peut croire qu'il ne nous entend pas. On peut avoir l'impression qu'il ne nous entend pas. Il se peut qu'on n'entende pas sa réponse et il se peut qu'on ne comprenne pas sa réponse. Mais Dieu entend et répond à la prière. Voilà pourquoi j'aime ces 5 mots du verset 2 du 2e chapitre d'Habakkuk. « L'Éternel m'a répondu ». Maintenant, gardez à l'esprit la position dans laquelle Habakkuk se trouvait lorsque le Seigneur lui a répondu. Il était dans l'expectative, il attendait, il écoutait, il était à son poste, il était monté sur sa tour. Et je crois que pour certaines et certains parmi nous, on n'entend pas Dieu parce qu'on ne prend pas le temps de l'écouter, de l'attendre, de le laisser nous parler. Dieu entend et il répond quand nous prions. Mais souvenons-nous de ceci, Dieu ne répond pas toujours immédiatement. Qu'est-ce qu'il attend ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il attend que nous soyons prêts à l'écouter. Peut-être qu'il attend qu'on en soit là où on est prêt à recevoir sa réponse. Peut-être qu'il attend quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, mais qu'il sait pourquoi. Il a ses raisons. On peut avoir confiance que même s'il ne répond pas toujours immédiatement, il entend malgré tout et il est en train de répondre. Nous devons être prêts à nous éloigner de la foule, à rester tranquilles, à écouter, à attendre qu'il parle. Et c'est là toute la question de la méditation. C'est quand on entre dans la parole de Dieu, ne pas être pressé ni distrait.
Je tiens à vous dire que Dieu a vraiment régénéré mon cœur au cours de ces 2 derniers mois, pendant ces temps de recueillement personnel. J'ai été mise au défi de me connecter à la parole de Dieu, de passer du temps avec le Seigneur et d'écarter les autres distractions, les autres interruptions. Je constate que j'entends mieux quand je ne fais pas trop de choses en même temps et quand je m'arrête pour méditer sur la parole de Dieu. Et c'est une des choses que j'ai aimées dans cette étude du livre d'Habakkuk. J'ai vécu dans le livre d'Habakkuk. Quand j'allais marcher avec ma partenaire de marche, on parlait d'Habakkuk, on citait Habakkuk. Je pensais à Habakkuk quand je m'endormais, quand je me réveillais. J'étais tout le temps en train de le suivre, verset après verset, phrase après phrase. J'étais tout le temps en train d'y réfléchir, de méditer, de raisonner, d'écouter, de dire une phrase et de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? L'Éternel m'a répondu. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? Et par conséquent, la parole prend vie pour moi d'une manière qui ne se produit pas toujours. Si je me laisse interrompre ou distraire, si je suis pressée, ou si j'essaye de lire de longues portions des Écritures chaque jour, ça m'a fait du bien de ralentir, d'aller à mon poste de garde et d'écouter ce que le Seigneur allait me dire. Ensuite, il faut se souvenir que la réponse de Dieu n'est pas toujours celle qu'on attendait ou qu'on espérait. Quand vous écoutez Dieu, ne lui dites pas comment répondre. Et ne le limitez pas dans sa manière de répondre, selon ce que vous pensez qu'il va faire. Dieu aime nous surprendre par ses réponses. Peut-être que vous allez penser que sa réponse n'est pas la bonne. Mais je vous garantis qu'elle l'est. Et c'est là que la foi entre en jeu. Et c'est ce que Habakkuk est amené à réaliser. Permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous entendez Dieu? Est-ce que Dieu vous parle? Est-ce que vous recevez des réponses de sa part? L'Éternel m'a répondu. J'ai appelé et l'Éternel m'a répondu. L'Éternel m'a répondu. On trouve ça tout au long de l'Écriture. Alors, est-ce que Dieu vous répond? Est-ce qu'il vous parle? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce que vous vous mettez dans une position, dans une situation où vous pouvez entendre ce qu'il vous dit? Est-ce que vous passez du temps dans sa parole? Est-ce que vous la méditez? Est-ce que vous la sondez? Est-ce que vous prenez du temps pour ça? Je vous en prie, ne me dites pas à quel point vous êtes occupés. Je sais, c'est pareil pour moi. On est toutes et tous très occupés. Et je pense simplement que parfois, Dieu préférerait nous voir faire moins d'activités et passer plus de temps avec lui. On a tous un emploi du temps très chargé. Personnellement, il faut que je sois impitoyable avec mon agenda. Il y a des gens que je ne peux pas rencontrer, il y a des lettres que je ne peux pas écrire, il y a des endroits où je ne peux pas aller, il y a des engagements pour des conférences que je ne peux pas prendre, il y a des repas auxquels je ne peux pas participer. Je ne dis pas que je ne fais jamais rien de tout ça, mais je dois limiter mes engagements. Et parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi je ne fais pas plus de choses, pourquoi je ne suis pas plus sociable. Vous savez quoi? C'est parce que j'ai décidé, dans cette vie qui est la mienne, que je me prépare à rencontrer Dieu. Et que ça veut dire que je veux l'écouter. Et ça prend du temps. Ça vaut tellement la peine de prendre ce temps. Ça ne va pas se faire tout seul dans votre emploi du temps. Il faut se réserver du temps, le mettre à part. Alors voilà pourquoi je vous encourage à aller à votre poste, à monter sur votre tour de guet et à veiller pour voir ce que Dieu va vous dire. Et à sa manière, en son temps, il va vous répondre. À la fin de ce podcast, on va prier ensemble. Nous prions avec foi, sachant que Dieu nous répondra. Le livre d'Habakkuk nous a montré ce qu'on peut ressentir lorsque Dieu ne semble pas nous écouter. Il explique aussi pourquoi la réponse de Dieu est parfois bien différente de ce que nous attendons. Et aujourd'hui, nous avons aussi vu que Dieu répond à ceux qui sont patients. Katrina, une auditrice de Réveille nos cœurs, a eu une expérience comparable à celle d'Habakkuk et elle nous a envoyé ce petit mot. J'ai grandi en écoutant Réveille nos cœurs parce que ma mère l'écoutait tous les jours et maintenant je l'écoute moi-même tous les jours. Votre ministère est une immense bénédiction pour moi en tant qu'épouse et jeune maman et surtout cette dernière année. J'ai traversé des épreuves très difficiles. Certains jours, je ne savais pas comment je pourrais continuer. Et c'est alors que j'ai entendu Nancy parler des difficultés à surmonter.
J'ai noté certaines de ces citations et je les ai lues et relues. C'est des citations comme « Dieu est bon même quand je n'en ai pas l'impression » ou « Je peux faire confiance à Dieu pour écrire mon histoire » ou alors « Tout ce qui me fait avoir besoin de Dieu est une bénédiction ». J'ai également mémorisé de nombreux versets bibliques pour m'aider à traverser les nuits les plus sombres. Et même si mes épreuves ne sont pas encore terminées, je sais que Dieu ne me quittera jamais et qu'il ne m'abandonnera jamais. Merci donc à Nancy et à toute l'équipe de Réveille nos cœurs pour tout ce que vous faites. Quel plaisir d'avoir des nouvelles de Katrina. Et d'ailleurs, si vous aimeriez nous écrire, nous serions très heureux de vous lire et de vous répondre aussi. Dans ce cas, je vous invite à aller sur réveilnoscoeurs.com et là, vous pouvez partager un besoin de prière ou un témoignage, par exemple, ou autre chose que vous auriez à cœur de nous partager. Alors, pour terminer ce podcast, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre et des cœurs pour recevoir ce que tu vas nous dire. Merci d'être un Dieu qui parle, un Dieu qui s'est révélé. Merci parce que tu veux nous donner une direction, de la sagesse, de la perspicacité et de la compréhension. Aide-nous à avoir ces cœurs tranquilles. Aide-nous à nous tenir tranquilles suffisamment longtemps pour pouvoir t'écouter et recevoir ce que tu nous diras. Je prie au nom de Jésus. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.